Le compte à rebours final pour que cet appareil se pose au sol à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. La rapidité, l'aptitude, l'efficacité sont nos règles. Véritable défi pour la tour de contrôle, relevé à chaque fois grâce à la dextérité des contrôleurs qui ont à leur disposition des équipements ultra modernes. Sur notre écran radar, quand des zooms, on arrive à voir déjà tout ce qui se passe au niveau du Niger, tout ce qui se passe au niveau du Nigeria et au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la pointe de la technologie. Nous pouvons raisonnablement être fiers de cette structure. C'est un instrument communautaire très solide qui a su s'adapter aux défis technologiques de chaque époque. Le directeur général a pour ambition d'unifier le ciel africain. La sécurité de la navigation est ainsi renforcée à l'aéroport de Cotonou, suite à une révolution technologique impulsée par la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Établissement public international régi par la Convention de Dakar. Révisée en 2010, la SECNA est créée le 12 décembre 1959. Elle regroupe 18 États membres, dont le Bénin. Un représentant veille à l'accomplissement de la mission de la SECNA au Bénin, comme c'est le cas dans les 17 autres États membres. Pour mieux assurer cette mission, elle a été obligée d'instituer dans chaque pays une représentation pour être le conseiller technique en matière de l'aviation ou de la sécurité aérienne dans chaque pays. Le ministère des Infrastructures et des Transports, à travers le comité des ministres, exerce une tutelle sur la SECNA. Vous savez, de par sa mission, qui est la sécurité de la navigation aérienne, la SECNA contribue à la sécurisation du transport aérien. Et donc, en qualité de ministre en charge des transports, j'ai le devoir et l'obligation d'avoir un regard sur les prestations de la SECNA. Depuis plus d'un demi-siècle, la SECNA s'est assignée une mission qui lui colle à la peau dans les 18 États membres. La sécurité de la navigation aérienne. 16 100 000 km² de superficie sur laquelle la SECNA a le droit de regard. Tâche pharaonique qui fait de cette agence un exemple parfait de gestion coopérative des espaces aériens. La SECNA est aujourd'hui devenu un label. Alors, un label à 3 niveaux. La SECNA est un label institutionnel. Un label institutionnel parce qu'elle a été créée en 1959 par une convention, la convention de Saint-Louis, Sénégal, devenue la convention de Dakar, laquelle convention a connu en près de 60 années à peine 3 toilettages. Ça veut dire que la SECNA est un modèle institutionnel. Le deuxième aspect de ce label, c'est que la SECNA est un modèle en termes de métier. Les compétences des agents de la SECNA et l'expertise même de la SECNA en tant qu'organisation ne sont plus à démontrer. Le troisième aspect, c'est que la SECNA est un modèle de culture d'entreprise. Une avancée très significative en termes de rémunération et de protection sociale, puis l'environnement du travail. Vous comprenez, quand le travail est dans un bon environnement avec une bonne rémunération, la mission de l'agence se passe très bien. Puis, on a mis en place le statut unique et le code de rémunération de l'agence. Donc, un agent de la SECNA recruté est désormais régi par un statut unique et un code de rémunération unique. De grandes mutations ont été enregistrées en 60 ans de vie de la SECNA. Le 25 juin 2015, par exemple, marque la rupture de la gestion des espaces aériens du Bénin et du Togo par le Ghana. Cette gestion sera désormais assurée
pour le compte des deux États par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne. La gestion des espaces aériens supérieurs du Bénin et du Togo, à une époque donnée, a été confiée au Ghana, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais c'était dans le cadre d'une cogestion. Malheureusement, il s'est trouvé que le Ghana a considéré qu'il devait gérer tout seul et bénéficier tout seul de tout ce qui en découlait en termes financiers. Voyez-vous? Et donc, le Bénin et le Togo étaient membres de la SECNA, mais ne contribuaient pas aux ressources de la SECNA. Et j'avoue que cette situation a été pour nous très très douloureuse à supporter. Et c'est pour ça que je me suis dit, il fallait quand même qu'on fasse quelque chose pour en sortir. Vous savez, tout au début, les années 59 ou 60, l'aviation était vraiment à ses débuts. Donc la SECNA a commencé avec des procédures manuelles pour guider les avions. Le contrôleur aérien devrait faire les calculs pour savoir la position de l'avion dans l'espace. Vers les années les plus récentes, disons 2013-2014, la SECNA a opté pour le guidage radar. Cette option conduit à la création du centre de contrôle d'approche. Il assure la continuité du service de la tour de contrôle. Quand les avions décollent, ils décollent avec la tour de contrôle par exemple, ils doivent continuer dans l'espace. La tour de contrôle a un espace limité dans lequel il s'occupe de l'avion. Mais au-delà des 2000 pieds, les avions passent sous la responsabilité de l'approche qui s'occupe du suivi ou bien de la gestion du trafic jusqu'à ce que les avions sortent de notre espace. 4 positions sont ainsi définies à l'approche. De leurs différents postes dans cette salle très équipée, les contrôleurs assurent la gestion du mouvement des avions. Depuis que nous sommes passés au guidage radar à Cotonou, nous gérons 80 à 100 vols par jour. Alors qu'avant, nous étions dans les trentaines. L'acquisition du radar a permis d'améliorer les services que nous rendons. C'est plus facile de réduire la distance entre deux avions quand nous avons les écrans où on voit les pros des radars en mouvement, ou l'ancien système que nous utilisons où on ne voyait rien, on imaginait que l'avion est à telle position donnée. Cette amélioration a permis aux contrôleurs d'être à l'aise et d'être plus responsables parce que tout dépend d'eux. C'est l'information que le contrôleur donne que le pilote respecte. En plus de la sensibilité de l'approche et la tour, il y a les équipements d'aide à la navigation qui garantissent la sécurité de la navigation aérienne à la SECNA Bénin. Ces équipements, ce sont des équipements placés un peu partout sur la piste qui permettent de guider les avions, aussi bien en route qu'en finale. Je dis quand nous disons en route, c'est quand l'avion veut juste survoler notre pays et continuer ailleurs. Mais quand il doit atterrir, il y a d'autres équipements qui lui permettent de bien effectuer cette tâche-là. D'abord, le localizer, qui est un équipement d'atterrissage et qui va permettre à l'avion d'atterrir dans l'axe de la piste. Ensuite, le radar secondaire de navigation, qui est un équipement de surveillance qui va permettre de détecter les avions qui sont dans l'espace aérien, dans sa zone de couverture, et les afficher sur l'écran du contrôleur afin de permettre ce qu'on appelle le guidage radar. Après, c'est le glide, un équipement d'atterrissage qui va permettre à l'avion de prendre ce qu'on appelle la pente de descente, l'angle d'atterrissage qui est de 3 degrés, afin d'atterrir dans de bonnes conditions. Et finalement, le dévore, qui est un équipement de navigation qui va permettre de montrer le chemin, c'est-à-dire tracer les routes du ciel à l'avion afin qu'il atteigne sa destination
dans notre cas particulier, Cotonou. Pour affirmer sa marque en matière de sécurité aérienne, la SECNA décide de passer à la gestion satellitaire. Aujourd'hui, le guidage radar nous offre déjà un confort, mais demain, nous pourrons gérer avec les moyens satellitaires que la SECNA se dote déjà. Et je précise ici que la SECNA actuellement est le premier fournisseur agréé par l'Organisation de l'aviation civile internationale pour fournir des services satellitaires. L'introduction de la technologie ADS-B par satellite pour compter du 1er janvier prochain va constituer une évolution majeure dans la gestion du trafic aérien par la SECNA. La technologie ADS-B par satellite va contribuer de manière substantielle à améliorer la sécurité de la navigation aérienne dans tous les espaces gérés par la SECNA, y compris ceux jusqu'ici inhospitaliers. Un leader dans la sécurité de la navigation aérienne doit beaucoup miser sur son service météo aéronautique. La technologie a permis de relever ce défi à la SECNA Bénin. Les paramètres que nous relevons ici, ce sont des paramètres au sol. La température, la pression, l'humidité, les températures dans le sol, le vent à une hauteur maximale de 10 mètres au-dessus du sol. Tous ces paramètres sont pris à partir d'une sonde située dans le parc et viennent sur ce terminal que nous voyons ici appelé CAOPS Chrome. Les données que nous fournissons au niveau de l'assistance météorologique à la navigation aérienne sont des données très fiables parce que nous utilisons une technologie de pointe. Une technologie de pointe, y compris les satellites météorologiques, des capteurs très sensibles et bien d'autres équipements. Donc la fiabilité ne fait l'homme d'aucun doute. La prévision prend le relais après l'étape du local. C'est la carte de 6 heures de ce matin pour l'analyse de la situation synoptique du jour. C'est la base fondamentale de la prévision aéronautique. Nous faisons la prévision pour fournir l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Le but de cette assistance est de garantir la sécurité, la rapidité et la rentabilité du transport aérien international. La révolution technologique, aucun compartiment n'y échappe à la SECNA Bénin. Mon unité est chargée de la gestion de l'exploitation et du développement des télécommunications aéronautiques et météorologiques à la SECNA au Bénin. Et pour le faire, nous utilisons un certain nombre d'équipements, notamment les serveurs de gestion des messages nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne et un serveur de gestion des messages météorologiques pour la protection des vols. Ces serveurs nous permettent, que ce soit message météorologique ou message nécessaire à la sécurité de la navigation aérienne, ils traitent ces messages et acheminent en direction de nos clients. Nous avons des clients locaux et des clients lointains. Quel que soit notre correspondant, quelle que soit sa position dans le monde entier, nous sommes en mesure, depuis Cotonou, de lui transmettre le message qui lui est destiné, 1. pour la protection des vols et 2. pour la sécurité de la navigation aérienne. Mission 306, évolué. Capacité reconnue aux agents de la SECNA Bénin, répartis dans différents métiers techniques et administratifs sous l'autorité du représentant. La révision de l'accord de siège le 10 juillet 2018 entre le Bénin et la SECNA a permis de renforcer davantage la vitalité des relations entre la SECNA Bénin et les autorités au plus haut niveau du pays. Nous n'avons pas souvent des institutions, des organisations en Afrique qui résistent autant. La SECNA a résisté autant et c'est le lieu de féliciter tout le personnel de la SECNA.
tout décollage dans un aéroport géré par la SECNA, l'usager, le pilote, le commandant de bord ou son représentant doit se présenter à notre niveau pour qu'on lui fournisse un bulletin, un PIB, un bulletin d'information pré-vol. Ça, sans PIB, l'avion n'est pas autorisé à décoller. Ici, à notre niveau, nous prenons le plan de vol où il y a tous les renseignements. Et ces renseignements, nous enregistrons dans notre logiciel de facturation. Et maintenant, nous sortons la facture. Nous remettons la facture au pilote, soit au responsable qui s'occupe du vol. Et il passe de l'autre côté là-bas et le règlement se fait à l'AIM. Aucune structure ne peut exister sans la comptabilité. Donc le payeur est chargé de la tenue de la comptabilité de la SECNA au Bénin. La payerie, c'est le service que nous dirigeons. La payerie repose sur 3 unités. Nous avons l'unité recettes, l'unité dépenses et l'unité comptabilité. Et la SECNA fait ses 60 ans aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Simplement une fierté, la SECNA, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut y avoir vraiment beaucoup de bagages intellectuels, beaucoup de capacités, de compétences pour y arriver. Et ces anges gardiens des aéronefs, les sapeurs-pompiers de la SECNA, inspectent scrupuleusement la piste. Nous avons 2 objectifs. Un objectif principal qui est de sauver les vies humaines en cas d'un accident ou d'incident survenu sur l'aéroport et à ses abords immédiats. Notre objectif secondaire, c'est de sauvegarder le patrimoine important de la SECNA, qui constitue le matériel roulant et les installations, et en même temps s'occuper de la prévention, surtout l'aéroport. Des équipements modernes et des moyens roulants performants de dernière génération sont mis à contribution dans l'accomplissement de la mission des sapeurs-pompiers à la SECNA Bénin. Pour tester leur efficacité, ils sont souvent soumis aux exercices. Nous sommes en pleine intervention. Pour cette énième simulation, ces soldats du feu se sont bien illustrés. En quelques minutes, ils ont réussi à maîtriser la situation et ont permis à cet avion imaginaire en détresse d'atterrir avec ses passagers sains et saufs. Par la tourelle tout à l'heure, nous avons abattu les grandes flammes. Nous avons maîtrisé grâce à cette tourelle avec un débit de 4500 litres à la minute et une portée presque à 100 mètres. Donc actuellement, ça nous a permis de maîtriser les grosses flammes et de maîtriser l'incendie, le feu à 80%. Maintenant, nous avons établi les lances portables pour permettre de circonscrire le feu totalement, entièrement et permettre une évacuation aisée des passagers. Les impactés, notamment les compagnies de transport aérien, décernent le satisfecit total à la SECNA. Satisfaction totale parce que les incidents, on n'a pas d'incidents majeurs. Donc la dernière fois, nous avons assisté à une présentation de la SECNA qui nous a fait part des activités durant l'année 2018, où nous avons vu que vraiment par rapport aux normes de sécurité, les normes de sécurité étaient respectées et que cela nous permet de dire que bon, il n'y a pas d'incident majeur qui s'est produit pour nous permettre de remettre en cause le service que la SECNA fournit aux compagnies aériennes. Lorsque nous faisons nos audits, nos inspections et nos contrôles, nous avons en général un niveau de service qui est nettement supérieur à la moyenne. Ça prouve la vitalité de cette structure et ça prouve aussi la bonne vision que nos pères, nos anciens ont eue en fédérant les efforts. Parce qu'en aviation civile, on n'est jamais fort tout seul. En tant qu'autorité compétente, je puis dire que nous avons quand même un niveau de sécurité acceptable dans la sous-région et dans notre région en particulier, le Bénin. À la SECNA Bénin, la stratégie de l'anticipation est de mise. Des rencontres hebdomadaires sont initiées entre les directeurs, l'ESCOM Executive Committee, réunit notamment les responsables des services chaque lundi.
Ils se retrouvent pour échanger sur les goulots d'étranglement au fonctionnement des 10 services et identifier des pistes de sortie. Rien n'échappe à ces responsables de la SECNA Bénin dans la gestion de cette agence. C'est ainsi que l'énergie électrique est totalement maîtrisée. En plus du réseau conventionnel de la SBEE, l'agence s'est dotée d'une centrale électrique qui la rend totalement autonome. Nous avons des équipements que vous allez retrouver dans les pays les plus développés au monde. Et ces équipements ont des fonctionnalités qui nous permettent d'assurer une continuité de service. Et également, nous avons un système de gestion automatique, ce qui élimine un peu les facteurs des erreurs humaines, qui évite toute perturbation au niveau de la fourniture d'énergie. Et grâce à ces équipements, nous avons des onduleurs qui peuvent prendre en charge toutes les installations pour une autonomie de 30 minutes. Et en dehors de ces 30 minutes, vous avez également au pied de chaque équipement des batteries et des chargeurs qui permettent de pouvoir supporter ces équipements pendant environ 2 heures, 4 heures, selon le cas. La qualité du service n'est pas négociable à la SECNA Bénin. Nous avons l'assurance qualité et nous avons l'assurance sécurité. L'assurance qualité, c'est une démonstration apportée à toutes nos parties intéressées pour leur montrer que nous avons la capacité requise pour fournir une prestation de services de la navigation aérienne suivant le niveau de qualité attendu. Et pour apporter cette assurance, la SECNA a certifié l'ensemble de ses activités. Et la certification a été faite avec le label ISO 9001 version 2015. Grâce à ces nouveaux équipements, le service de la maintenance des moyens roulants accomplit ses tâches avec professionnalisme et sans grande difficulté. Le diagnostic étant fait, nous avons constaté que notre problème se trouve à ce niveau. Il y a ce composant électronique qui ne fait plus passer le courant comme cela se doit. Ce qui fait que nous ne pouvons pas intervenir directement sur ces boîtiers ici. Ce n'est qu'avec cet outil qu'on peut aller voir et voir le schéma de l'organe qui est incriminé. Donc ici, on ne tape pas comme dans les garages de la rue. On ne touche pas à tout comme on le veut. Il faut aller dans la précision totale. Nous effectuons des recherches avec notre appareil de diagnostic. C'est un appareil de dernière génération. Donc la direction générale nous a équipé de ces appareils que nous utilisons régulièrement pour faire des interventions sur ces véhicules. Nous sommes présents pour assurer la maintenance de toutes ces infrastructures-là. Autant infrastructures roulantes, autant infrastructures bâtiments, autant infrastructures pistes, autant infrastructures voiries. Et puis, tout ce qui concerne le patrimoine de la représentation, nous assurons la gestion pour que ces patrimoines-là ne soient pas hypothéqués par des actions humaines ou autres. Les pièces de rechange sont également assurées pour éviter le blocage du fonctionnement des différents services. Ces pièces sont souvent gardées dans les conditions normales, sous basse température. Nous avons un magasin centralisé qui se trouve à Dakar, au siège, où le matériel spécifique, les matériels qu'on appelle sensibles de pointe pour le fonctionnement de l'aviation, sont achetés, centralisés au niveau du siège. C'est lorsque nous avons des produits qu'on peut trouver localement que nous essayons de nous approvisionner sur le site. Aussi, il faut comprendre que nous recevons des demandes de partout. Toutes les activités sur la plateforme sont nos clients. Je pense que c'est un exemple d'intégration africaine avec la France qui nous soutient. Et donc c'est une grande fierté. Nous sommes très contents de travailler dans une grande agence comme ça. Et nous souhaitons vraiment des années de longévité à notre agence. Le dialogue social à la SECNA est un dialogue particulier. Nous sommes dans un protocole que nous signons chaque fois qu'un directeur général est élu et
Les années qui suivent, il y a le suivi de ce protocole-là, c'est-à-dire la résolution des problèmes. Donc nous sommes dans ce dialogue-là et je pense que c'est un dialogue vraiment fructueux, ce qui fait qu'il y a l'apaisement au niveau des 18 pays parce que le ciel a besoin d'être apaisé pour que les avions volent. Ce que je suis venu voir, pour moi, est bon et je souhaite en fait l'améliorer pour la génération future en essayant donc de le préserver des crises qui peuvent éventuellement naître de ce qu'il est, afin que demain, ceux qui le verront, peut-être vos enfants ou mes enfants, puissent dire cet outil, il faut que nous aussi, on en laisse de meilleur à une génération. C'est l'âge de la maturité passé un peu. Ça voudrait dire que la SECNA, avec l'expérience qu'elle a acquis, va de plus en plus offrir des services toujours plus intéressants et en mesure de pouvoir prévoir l'évolution dans le transport aérien pour pouvoir offrir aux États membres les services que le monde moderne, enfin que l'évolution du transport aérien va exiger. La SECNA commence une nouvelle vie. La SECNA rentre dans une autre position dans la sous-région. L'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a admis que la SECNA fait partie de ceux qui sont les fournisseurs majeurs de services en matière d'aéronautique et en matière d'aviation civile. Nous sommes un certain nombre de pays africains, nous voudrions bien que la SECNA couvre toute l'Afrique, pourquoi pas, et qu'il fournisse un service continu de bout en bout. En 60 ans, la SECNA a convaincu le monde entier pour la qualité de ses services, son professionnalisme, sa rigueur dans le domaine aéronautique. Il y a eu de grandes étapes que la SECNA a franchies, notamment au niveau des équipements, que ce soit pour les aides à la navigation aérienne, que ce soit dans tous les domaines. Il y a eu des efforts considérables qui ont été faits pour permettre aux agents de rendre des services de qualité. C'est la seule, pratiquement, initiative qui a été prise dans les années 59-60 et qui persiste. Air Afrique qui était là pour l'aviation a périclité, est tombée. Beaucoup d'autres structures sont tombées, la SECNA est restée. C'est une heureuse initiative. Aujourd'hui, la SECNA est leader en matière de navigation aérienne en Afrique. Quoi faire, c'est de tout faire pour maintenir ça et aller même plus loin. Le DG actuel parle de ciel unique. C'est un objectif qu'il faut atteindre. Il faut qu'à 60 ans, nous soyons capables de réunir tout le monde autour de nous pour montrer que nous sommes vraiment leaders. Il faut tout faire pour préserver l'outil de la SECNA. L'intégration africaine dans l'aviation civile. Pour le personnel, je dirais merci pour la confiance, merci pour les performances que nous faisons ensemble. De toujours croire à l'évolution de la SECNA. Nous avons reçu la SECNA des mains des anciens et nous allons rendre à ceux qui vont venir après nous. Donc cette confiance et ce courage, nous devons l'avoir pour laisser une meilleure SECNA à ceux qui vont nous remplacer. Pour ceux qui sont encore en fonction, je leur souhaite une longue vie et qu'ils travaillent aussi dans de bonnes conditions, qu'ils accompagnent leurs patrons, les chefs, et que les chefs les écoutent également pour pérenniser ce que nos anciens ont semé. Le directeur général a pour ambition d'unifier le ciel africain. Pour lui, la balkanisation du ciel, ce n'est pas justifié. Et pour preuve, il a dépêché, aujourd'hui nous avons une délégation auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Je voudrais féliciter la direction et tout le personnel de la SECNA et dire bon anniversaire à la SECNA. La maturité pour la SECNA qui maintient le cap avec ses 60 ans d'âge, prête à relever de nouveaux défis et de toujours garantir un espace aérien sécurisé à ses partenaires. Ethiopia
916 Qatar Tower cleared for takeoff runway 24, wind 210 degrees 12 knots. Takeoff runway 24, Jeddah 916.